Bonjour mes frères et sœurs. Dernièrement, nous avons commencé un partage sur les 10 commandements de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du 6e commandement. Le 6e commandement que nous trouvons dans le livre de Exode, chapitre 20, verset 13, qui nous dit « Tu ne tueras point ». Mes frères et sœurs, tu ne tueras point. Cette phrase, on a tendance à voir le physique, tu ne tueras point. Mais nous allons approfondir cette phrase du 10 commandements par l'évangile de Matthieu au chapitre 5, 21 à 26. Ouvrons nos Bibles. Un chrétien doit avoir une Bible. Donc là, je vous demande d'ouvrir votre Bible dans Matthieu 5, versets 21 à 26. Nous lisons au nom du Seigneur. Voici ce que notre Seigneur Jésus déclare. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te délivre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Amen. Mes frères et sœurs, que peut-on apprendre d'un passage comme celui-ci? Si vous n'avez pas pu vous concentrer sur les paroles de Jésus après une première lecture, je vous invite, frères et sœurs, à relire ce passage une deuxième fois. À lire ce passage une deuxième fois. Dans un premier temps, j'aimerais que vous preniez note de la gloire de Jésus qui se dégage de ce passage. Je me demande si vous l'avez remarqué. Le Seigneur Jésus dit, ici, il a été dit aux anciens. Il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Les anciens, il parle de Moïse. Parce que Dieu a révélé à Moïse ce 10 commandements. Dieu a donné ces commandements à Moïse. Et donc quand il dit, il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. La phrase tu ne tueras point correspond évidemment au 6e commandement. Des 10 commandements. Lorsque Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, il faut savoir qu'il ne parlait pas directement des 10 commandements, mais de l'interprétation que les chefs religieux avaient de ces commandements. Cette nuance est importante, car les pharisiens et les scribes n'interprétaient ce commandement que dans sa dimension physique. Il enseignait que seul le meurtre dont il est question ici est celui qui met fin à la vie physique d'un être humain. Mes frères et sœurs, Jésus poursuit son discours en disant « Mais moi, je vous dis que si vous vous mettez en colère contre un frère, vous avez commis un crime aussi grave qu'un meurtre. » Mes frères, si vous vous mettez en colère contre un frère, vous avez commis un crime aussi grave qu'un meurtre, mes frères. Oui, se mettre en colère contre un frère, c'est un crime. Jésus vient nous les spécifier. Et il n'y a pas seulement un crime physique, mais un crime
Là, c'est un crime. Le fait d'être dans la colère quand ton frère, tu haïs ton frère. Mon frère, c'est un crime. C'est un meurtre. Un crime grave qu'un meurtre, comme dit Jésus. Vous méritez un châtiment aussi sévère que celui qui a commis un meurtre et y être condamné et à aller en enfer. Mes frères, celui qui lui dira insensé, comme nous le dit Jésus, celui qui le dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et par le feu de l'enfer. Mes frères, insensé, qu'est-ce que nous entendons par insensé? Le mot insensé, on voit quelqu'un, on remplace par fou. Mes frères et sœurs, insensé, on le remplace par fou. Un terme utilisé pour qualifier une personne. C'est un terme utilisé pour qualifier d'une personne insensée, d'une personne aberrante, délirante, rusant. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus nous dit, celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne, par le feu de l'enfer. En d'autres mots, le feu cuisant de l'enfer attend la personne qui méprise son frère en le traitant d'insensé. C'est ce que moi je vous dis. Mes frères, c'est ce que moi je vous dis. C'est ce que l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit. Mon frère, ça ne sert pas d'être en colère. Ça ne sert pas de haïr. Toi qui m'écoutes, nous devons faire attention. C'est pour ça qu'il faut l'amour du prochain. Arrête d'haïr ton frère. Arrête d'être en colère par ton frère parce que ton frère a fait ceci. Ça ne sert à rien. Le Seigneur dit c'est aussi un crime. C'est aussi tuer ton prochain. Qu'est-ce que Jésus est en train de suggérer ici? Rien de moins qu'il est la source de la loi. Et à cet égard, prenez note que Jésus ne contredit pas le commandement. Hein, tu ne tueras point. Il réagit plutôt à la compréhension que nous pouvons avoir de ce commandement. Il nous dit, je veux que vous preniez connaissance de ceci. Vous devez interpréter le commandement, tu ne tueras point dans son sens spirituel, mes frères. Et non pas seulement dans un sens physique, tel que les pharisiens et les scribes vous ont toujours enseigné. Ce que Jésus a fait ici, mes frères, personne d'autre ne pouvait le faire. Il a pris une loi de l'Ancien Testament et d'un cran, sa signification d'un point de vue spirituel, il a expliqué d'un point de vue spirituel. Qui d'autre que Dieu, celui-là même qui a donné la loi, pouvait manipuler la loi de cette façon? Pouvez-vous voir la gloire de Jésus dans ses propos concernant les commandements de Dieu? Il pouvait parler avec la même autorité que s'il était Dieu, mes frères. Celui qui a donné les commandements, tout simplement parce qu'il est Dieu. Jésus n'est nul autre que Dieu, manifesté dans la chair, mais qui rayonne d'une gloire divine. Le Dieu qui a donné les commandements à Moïse est le même Dieu qui nous dit ce que ces commandements signifient. La gloire de Jésus peut être perçue par ceux qui sont guidés par les yeux spirituels. C'est pour cela que je vous parle de la Bible. Mes frères, ayez la Bible en vous. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Nous avons des chrétiens qui utilisent simplement leur Bible quand ils vont au culte, quand ils vont à une réunion spirituelle. Mais quand ils rentrent chez eux, ils n'utilisent pas la Bible. C'est pour cela que mes frères, Dieu nous parle aujourd'hui. Si tu es en colère contre un frère, mes frères, sache-le que c'est un crime. Dans la Bible, on nous dit que Ésaü a vu cette gloire. En effet, l'apôtre Jean raconte en Jean 12, 41 qu'Ésaü vit sa gloire et parla de lui. Ésaü a vu la gloire de qui? Si vous prenez la peine de lire le contexte qui entoure ce passage, vous allez vous apercevoir que Jean écrit au sujet de la gloire de Jésus et que le prophète Ésaü a vu cette gloire. Mes frères et sœurs,
Jean nous dit que c'était dans le temple, tel que rapporté dans l'Ancien Testament en Ésaïe 6. Mais comment peut-il avoir vu la gloire de Jésus dans la période de l'Ancien Testament quand Jésus n'est apparu sur terre que bien des siècles plus tard? Il n'y a qu'une seule explication possible, mes frères et sœurs. Jésus est éternel. Jésus est l'éternel lui-même. Et si Ésaïe a pu voir la gloire de Jésus à cette époque, nous pouvons nous aussi voir la gloire de Jésus aujourd'hui. La gloire de Dieu se voit sur le visage de Jésus-Christ. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire, en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Le chrétien peut avoir la gloire du Seigneur sur la face de Jésus. C'est là qu'on peut apercevoir la gloire de Dieu. Si vous ne le voyez pas en lui, vous ne le verrez nulle part, mes frères. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Mes frères, c'est fuir le péché. Il faut fuir simplement le péché. Il faut avoir l'amour de ton prochain. Ça ne sert à rien, mes frères et sœurs, de traiter ton prochain de fou, de traiter ton prochain d'insensé. Déjà tuer, c'est un acte très douloureux. Nous voyons, nous avons nos frères et sœurs, plusieurs personnes qui sont présentes sur la force de tuer quelqu'un. Mais là, le Seigneur nous parle du meurtre spirituel, le fait d'haïr son frère. Le frère d'haïr son frère. Et il nous demande que si tu as quelque chose avec ton frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous savez, mes frères, il faut faire attention. Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais oui, si tu viens donner avec joie, mais que à côté, tu as ton frère, que tu es en colère contre lui, que tu haïs, que tu détestes, sache-le, que tes offrandes que tu viens donner à ton Dieu est multipliée à zéro. Zéro, mon frère, ma soeur. Zéro. Dieu ne le reçoit pas. Il faut d'abord te réconcilier avec ton frère. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Que le juge ne te livre de l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Mes frères, pour terminer, il faut que nous sachions que être en colère contre son frère, c'est un meurtre. Celui qui dira à son frère Raka, celui-là se met dans une situation encore plus grave. Qu'est-ce que le mot Raka veut dire? Nous avons lu le mot Raka. Raka provient d'un mot araméen et qui signifie vide. Traiter quelqu'un de Raka, c'est l'insulter. En lui disant qu'il a une tête vide, qu'il est un homme de rien, un imbécile. C'est se moquer de son intelligence. Alors si vous dites à votre frère vaurien ou idiot, vous devenez punissable par le conseil. Le conseil dans ce cas-ci correspond au Sanhédrin, la plus haute autorité d'Israël en matière de justice. C'était en quelque sorte la Cour suprême des Juifs, mes frères et sœurs, et elle s'occupait des légitimes qui intéressent les nations. Oui, mes frères, nos paroles nous tuent. Nos paroles, le fait de prononcer à ton frère, tu le traites de raca, tu le traites d'imbécile, tu le traites de vaurien. Mon frère, tu commets un meurtre. Tu commets quelque chose de plus grave, une situation grave. Mes frères, une situation grave. La colère, mes frères. La colère, vous allez vous dire, donc la colère est un péché. Vous allez vous poser cette question. Parce que Jésus touche au problème de la colère et semble l'aborder sous un aspect très négatif. Quiconque se met en colère contre son frère sera paisible de jugement. Doit-on comprendre que la colère doit être toujours condamnée et qu'une sanction devait être appliquée à chaque fois qu'une personne le ressent? C'est du moins ce qui semble ressortir de ce verset. Certains ont discuté de la question en démontrant qu'il existe deux sortes de colère.
Il y a une sorte de colère qui se prolonge dans le temps et qui a tendance à produire un comportement malveillant. Cette colère serait celle dont il est question ici dans le verset 3, le verset 23. Par ailleurs, il y a un autre mot grec que l'on peut utiliser pour parler de la colère. Il s'agit d'un mot thumos. Contrairement à la première sorte de colère, thumos désigne une colère beaucoup plus éphémère. Elle s'éteint rapidement et généralement ne laisse pas de traces. Si vous voulez mon point de vue personnel, mes frères et sœurs, je ne pense pas que cette distinction soit très utile dans ce passage. Le Seigneur Jésus veut nous montrer le lien entre la colère et le meurtre. Et n'importe quelle sorte de colère, qu'elle soit calculée et raisonnée, ou qu'elle exprime de façon explosive, n'importe quelle sorte de colère peut tuer. Le problème n'est pas la sorte de colère. Toute colère peut amener quelqu'un à commettre un meurtre. Voici, mes frères et sœurs, ce que nous devons retenir. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point physiquement. Et spirituellement, tu ne tueras point. En évitant d'être en colère. Avoir l'amour du prochain. En évitant de traiter ton frère de raca. Mes frères, sachez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont la colère au fond d'eux, qui ont la haine. Cette colère, plus vous gardez votre colère en vous, plus ça crée la haine, plus ça crée des comportements malveillants. Et après, ça tue. C'est plus que le meurtre. Mes frères, c'est un crime. Que Dieu nous bénisse pour cette parole. Soyez bénis, mes frères et sœurs. N'oubliez pas que vous devez tous avoir une Bible. C'est bien d'écouter, mais ayez votre Bible. Et retenez aussi, tu ne tueras point. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, mon frère et ma sœur, répands-toi et va te réconcilier avec ton frère, ta sœur, ton conjoint, qui que ce soit que tu es en colère, mon frère.